Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin, ce début de semaine ensemble jusqu'à 10h. Pour notre 100% culturel, Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue. On est ravis en cette belle journée, la journée de la Kasbah, le 23 février 2025. La Kasbah est honorée. Elle est honorée tout au long de l'année, mais c'est un jour où on se pose exceptionnellement pour revenir un peu sur cette Médina, sur cette cité que nous aimons tant, qui est tellement visitée ces dernières années, on va dire, ces 3 dernières années, elle est vraiment de plus en plus visitée par ses enfants, par les autres et par les passionnés, par nos touristes également, qui viennent aussi d'ailleurs et qui découvrent également la Kasbah, qui découvrent El Jezaïr, El Mahrousa, et que du bonheur d'être en votre compagnie, mes amis, ce matin, autour des odeurs et des senteurs de la Kasbah, avec nous ici dans les studios d'Alger Chin-3, et c'est un plaisir de le recevoir. Il est architecte, enseignant au département architecture au niveau de la fac centrale. Il est également donc spécialisé dans le patrimoine architectural. Il est parmi nous ce matin et c'est un plaisir de le recevoir. Il s'agit de monsieur Iftisen Kamel. Bonjour monsieur. Bonjour Linda, bonjour aux amis auditeurs. Merci pour ce que vous faites dans le patrimoine en général. Donc, il faut savoir également que c'est un bonheur de vous recevoir, monsieur Kamel Iftisen. Je le disais, un passionné de l'architecture, de la restauration des bâtis, également du bâti. Aujourd'hui, on parle de la Kasbah d'Alger, qui a été classée patrimoine donc mondial en 1992. Une Kasbah qui a connu la révolution algérienne. Ce sont des murs qui nous parlent de l'histoire, et bien avant, donc la révolution algérienne, c'est toute une histoire, tout un patrimoine, n'est-ce pas, monsieur Kamel Iftisen? Oui, effectivement, on peut pas évoquer l'Algérie sans évoquer la Kasbah, et on peut pas évoquer la révolution de l'Algérie sans évoquer la Kasbah d'Alger, qui était le fief de militants, notre de révolutionnaires, bien entendu. Et aussi, je dois d'abord commencer par un petit détail. Je pense que la Kasbah ne mérite pas une journée. La Kasbah, c'est pas seulement 365 jours. La Kasbah, c'est tout le temps, le temps, parce que au fait, cette citadelle qui nous a créé, ou qui a façonné un petit peu notre identité d'Algérois et d'Algériens, au fait, elle est perpétuelle, elle est toujours là, et malheureusement, le fait d'arriver à la classer et à le protéger, ça veut dire aller en souffrance. Bien sûr. Malheureusement, les murs de la Kasbah ne cessent de s'effondrer petit à petit. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment temps de faire quelque chose pour la sauver. Voilà une chanson, un voyage à travers l'histoire de la Kasbah, du patrimoine matériel et immatériel. Il s'agit de Nadia Ben Youssef et monsieur Adjaimi, à qui on souhaite un prompt rétablissement, et une chanson où il y a beaucoup d'émotions. On revient sur le patrimoine immatériel, sur les traditions et coutumes, sur l'ambiance du voisinage, sur cette proximité avec l'autre. Ce sont aussi des populations qui venaient des 4 coins de l'Algérie. Monsieur Kamel Iftisen, vous êtes parmi nous ce matin. Vous êtes architecte, enseignant, département architecture, spécialisé dans le patrimoine. Merci d'être là. Avec vous, nous allons aussi revenir sur la Kasbah à travers son architecture, sa préservation, le bâti, l'histoire de la Kasbah. Est-ce qu'on connaît réellement l'histoire de la Kasbah? En fait, ce qu'on connaît, ce qui est écrit, au fait, c'est que, au moins, que ça ne remonte pas uniquement à la période ottomane, parce que les gens ont tendance, absolument, beaucoup plus ancien, c'est que les gens ont tendance maintenant à associer la Kasbah d'Alger à la présence des Ottomans. Or, les traces archéologiques trouvées sur place remontent
bien avant, beaucoup avant. Ça remonte même à la préhistoire, à la période punique, sans parler de toutes les, on va dire, les colonisations qui sont passées par là, et même les non-colonisations, c'est-à-dire l'édification, parce que ça remonte au moins à ce qu'on connaît parfaitement, c'est la période des Érides. Donc c'est la période des Berbères où la Casbah a été fondée. Autre petit détail qui est, je pense, de taille à évoquer, c'est que si cette Casbah remonte à la période des Ottomans, pourquoi on ne la retrouve pas au niveau de la Turquie actuellement, tout simplement. Donc il faut que les gens apprennent et comprennent que ça, la Casbah, c'est nous. Ça ne vient de nulle part ailleurs. C'est authentique à nous et c'est nous, les autochtones, qui ont construit cette Casbah à travers le temps. Maintenant, cette architecture, il y a Deleuze qui le dit très bien, c'est que à travers son fameux livre, et le site créa la ville. Donc c'est un site particulier où l'établissement a été fait d'une manière je dirais, très ingénieuse. Et au fait, j'ouvre une petite parenthèse aux architectes en général et surtout aux étudiants en architecture. Je le dis souvent, c'est que, vous savez, c'est des amateurs qui ont construit la Casbah. C'est pas des architectes. Et souvent, ça nous a été démontré que l'amateur, souvent, il fait les choses beaucoup mieux que le professionnel. Pour petit exemple, l'arche de Noé a sauvé l'humanité et le Titanic a coulé durant sa première sortie. Tout ça, juste pour dire qu'on a quelque chose qui est authentique à nous et on doit vraiment fouiner dans ça. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la sauvegarde de la Casbah, c'est tout le monde qui en parle. C'est une évidence. Ça, on ne peut pas en échapper. C'est une évidence. Vous avez parlé à travers déjà la chanson on est tellement pris par cette valeur, pour ce trésor qui nous appartient, qui est nous, en fait. C'est pour ça qu'on s'y attache. Qui est nous? C'est notre identité. Que on a un petit peu oublié de penser à sa revalorisation, à sa mise à jour en quelque sorte, et rester un petit peu le bras croisé et c'est-à-dire verser un petit peu dans la nostalgie. Vous voyez, ça veut dire qu'on doit vraiment donner l'importance à ça, mis à part la sauvegarde, c'est-à-dire comment réécrire maintenant à travers la Casbah, au moins, je dis bien au moins, parce que, oh mon Dieu, combien de Casbah y a-t-il en Algérie, combien de sites en péril y a-t-il en Algérie? En fait, c'est toute l'Algérie qui est un trésor, qui est un patrimoine, entre autres architectural, matériel, immatériel, tout ce que vous voulez, qui est en train de partir, qui est en train de nous échapper entre les mains. Et il est temps maintenant, surtout au niveau des universités, au niveau des instituts. Justement, je voulais revenir sur ça, Monsieur Iftisen, Kemal Iftisen, concernant justement ces architectes spécialisés dans la préservation du patrimoine. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de je vous donne un exemple, la Villa Boulkine, qui est aussi donc une villa qui a été complètement restaurée. C'était une villa qui était vraiment carrément à l'abandon. Aujourd'hui, c'est aussi le musée de l'Afrique, considéré comme le musée de l'Afrique. C'est un très bel espace. Donc, il y a aujourd'hui des spécialistes dans la restauration du patrimoine. Oui, vous l'avez bien dit. C'est des spécialistes dans la restauration. Il y en a, et je saisis l'occasion pour saluer tous mes amis architectes qui sont dans la restauration, qui font un excellent travail, vraiment un excellent travail. Mais la question que je soulève, c'est-à-dire là, c'est une occasion qui m'est donnée de passer peut-être un petit message, au-delà de la restauration. Au-delà de la restauration, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, ça, la Casbah d'Alger, entre autres, c'est un alphabet, c'est des lettres, c'est des mots d'architecture qui sont écrits là. Maintenant, c'est à nous, architectes, autres que les restaurateurs qui font dans la préservation de l'objet, de saisir ces mots et de composer des phrases, voire des vers de l'architecture contemporaine. Et ça se fait, c'est-à-dire nous sommes en quête maintenant de notre identité à travers l'architecture d'aujourd'hui, ce qu'on peut produire comme écriture architecturale. Parce que tout le monde serait certainement d'accord avec moi que ce qu'on voit dehors, c'est pas vraiment nous. D'ailleurs, c'est une image que pratiquement tout le monde rejette.
Et justement, on revient aussi, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que c'est vrai que la Casbah actuellement est en difficulté, mais en parallèle de cela, elle est énormément visitée. Absolument. Elle est visitée comme elle ne l'a jamais été auparavant. Absolument. Il y a des personnes et des personnalités d'Alger qui sont nées à Alger, n'ont jamais connu la Casbah, ils l'ont découverte ces dernières années. On va dire, allez, ces 3 dernières années, juste après le Covid, où on a commencé à... Ou alors juste avant le Covid, ça a commencé de petites visites comme ça. Mais aujourd'hui, la Casbah est prise, elle est vraiment visitée tout au long de la semaine. Vous avez des touristes algériens étrangers comme nous l'avons jamais vu, surtout une génération des années qui viennent après les années 70. La Casbah, on n'y allait pas. Aujourd'hui, c'est devenu the place to be, c'est-à-dire que beaucoup de personnes vont aussi à la Casbah pour la visiter. Des Algériens d'ailleurs qui sont nés là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, ou même ceux qui ont quitté l'Algérie les années 80 et qui reviennent, c'est d'abord la Casbah qui visitent. Et il y a une ouverture. Les portes de la Casbah se sont ouvertes, Monsieur Eftissem. Parce que justement, pourquoi il faut se poser la question? Pourquoi? Elle est évidente. Parce que c'est nous, c'est là on se retrouve. On retrouve nos traditions, on retrouve, et malheureusement, vous savez, sur tout le périmètre, enfin sur toute la surface plutôt de la Casbah, il y a peut-être 10% qui est maintenant accessible et qui est visité. Alors imaginons si toutes les voies seront ouvertes, si la Casbah serait restaurée, eh ben ma foi, ça va être vraiment le centre du centre et le cœur du cœur en quelque sorte. Et on reste dans cette ambiance également avec Monsieur Hachmi Saadi, qui est coordinateur des projets destinataires pour la rénovation de la citadelle d'Alger. Il répond justement aux questions de Nadia Siassi concernant justement la Casbah et la restauration. On l'écoute et on se retrouve juste après. Hachmi Saadi, vous êtes coordinateur des projets de restauration de la citadelle à l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. On ne peut pas parler de la journée nationale de la Casbah sans parler des différentes civilisations qui sont passées par la Casbah. De la Casbah, oui. Donc c'est un site qui existait, enregistré depuis la période phénicienne jusqu'à 10e siècle avant Jésus-Christ. Initialement, c'est un comptoir phénicien. Quand on dit comptoir phénicien, c'est une présence d'une population et un échange entre les pays, les villes méditerranéennes à l'époque, mais l'occupation c'était plus au niveau de la rive maritime, là-bas. Pourquoi ce site a été bien choisi? Parce que par rapport à son placement géographique, par rapport à la baie d'Alger, donc la baie d'Alger qui fait presque 40 km de parcours, et d'autre part, il y a beaucoup de sources de l'eau ici, et même la topographie qui leur permet d'avoir un abri pendant les saisons de pluie, etc. Donc, elle a été bien choisi, même géologiquement, on trouve la géologie Mikachi, c'est une couche qui est bien préservée l'eau à l'intérieur, mais au dehors de la ville ancienne, on trouve d'autres couches géologiques pendant la période phénicienne. Donc, on peut dire directement c'est la période où la ville a été nommée Écosine. Ensuite, la période romaine, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à presque 4e siècle, c'était la période romaine, c'est Écosion. D'après les découvertes qui ont été trouvées pendant les sondages de l'époque française, à la période romaine, l'occupe jusqu'à niveau actuellement, on peut dire, le niveau de Kchawa, actuellement, parce qu'ils ont trouvé là-bas des citernes de l'époque romaine, même un aqueduc qui alimente cette partie, la basse Casbah, on peut dire la basse Casbah, la place des martyrs actuellement. Et d'autres même, ils ont trouvé à l'intérieur, au niveau actuellement, 1er novembre, à l'époque, quand à partir de 1930-40, ils ont fait une restitution de la ville de cette partie-là, ils ont trouvé un puits presque 25 mètres de profondeur à l'époque, et contenu des poteries, même des monnaies de l'époque. Donc là, ils se sont donné une datation à l'époque. Ensuite, c'était la période byzantine et la période musulmane à partir du 7e siècle. Donc, il y a un autre développement à l'intérieur, surtout au 10e siècle, 9e et 10e siècle, c'est la période de Mizranna. Mizranna, c'était le Boulkin Ben Ziri Boulourin qui a fondé cette ville-là à partir de cette date, parce que même on a des mosquées qui datent de cette époque. On a la mosquée de Sidi Ramadan, qui se trouve à 80 mètres d'altitude, qui est la grande mosquée de la place des martyrs, Jama al-Kabir. Donc, il date de 1094. Donc, il date de la période Mourabiti. Donc, on aura un aperçu
quelle est la typologie des maisons, et même il y avait des terres agricoles. Jusqu'à la période ottomane, à partir de 1516, la régence d'Alger, jusqu'à 1830, ensuite la période française jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Chaque 23 février, nous célébrons la journée nationale de la Casbah. Comment a été choisie cette date? Donc ça retentit toujours dans nos esprits que le 23 février est une journée particulière, la journée nationale de la Casbah. Cette date a été choisie après la loi 98-04, d'accord, c'est la loi de protection du patrimoine national. Après le classement de la Casbah en 91 comme patrimoine national et 92 comme patrimoine universel par l'organisation de l'UNESCO à l'époque. Donc c'était les environs 97, ils ont lancé une revitalisation de la ville à l'époque du grand gouvernorat d'Alger en 97. Donc ils ont entamé plus ou moins les deux quartiers importants. C'était la quartier de Sidi Ramadan. On dit c'est pas la rue de Sidi Ramadan, le quartier de Sidi Ramadan et le quartier de Souq el-Jama'a. Et l'ont lancé point de vue relogement des familles pour le besoin de lancer le grand projet de restauration du site, surtout l'on appelle le projet millénaire. À l'époque, c'était le projet millénaire qui commence à partir de Citadelle jusqu'au niveau du port, le port de la jetée de Khairdin. Donc, il y a une connexion entre ville et mer. Très bien. Voilà, donc un beau voyage à travers justement la Casbah d'Alger. Il faut savoir également que notre ami Farid Benia organise demain une conférence intitulée l'Allée des artistes, où il revient justement sur son beau projet. Il avait commencé ça par de la photographie. Cette photographie s'est lancée aussi en toile, en œuvre artistique plutôt, où il imagine une allée donc des artistes depuis le haut de Riyad el-Fath jusqu'au jardin botanique. Et ça ce sera une conférence qui donnera demain à 10h au niveau de l'école polytechnique de l'architecture et de l'urbanisme Al-Harrach. Il est 9h32. Le 100% culturel. Et de retour ici dans les studios d'Alger 3 et Hayat Kouider nous rejoint et c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour Monsieur Ftissam, ravi d'être parmi vous. C'est un plaisir de vous recevoir Hayat Kouider. Donc vous êtes une grande dame du monde de la musique classique universelle, vous êtes violoniste, oui, tout à fait, n'est-ce pas? ouais. Vous avez fait partie aussi de l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Actuellement, vous êtes toujours dans le monde de la musique et vous avez créé le premier orchestre féminin de musique symphonique. Tout à fait. Alors c'est un nouveau-né, on va dire, il y a à peine 2 semaines. Oui. Donc j'ai eu l'idée de créer un petit ensemble je l'ai appelé l'ensemble symphonique féminin d'Algérie. Donc c'est un ensemble de 12 musiciennes, artistes professionnelles algériennes, donc qui font partie, enfin qui ont été des musiciennes de longue expérience, qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui ont fait les conservatoires d'Alger, les instituts d'Algérie aussi, qui ont aussi une on va dire du perfectionnement aussi international. Oui. Donc j'ai rassemblé toutes ces femmes-là et puis créé quelque chose d'inédit et innovant en Algérie. Donc c'est vrai qu'il y a des orchestres et des ensembles, des collectifs féminins dans la musique andalouse et tout, mais pas dans la musique classique. Et surtout dirigé par une femme au violon. Donc j'ai pris ce concept-là. Donc je vais assurer la direction artistique et musicale. Donc qui veut dire donc c'est cet ensemble-là de violonistes, altistes, contrebassistes, pianistes et violoncellistes. Et j'ai rajouté aussi le qanoun et le oud pour avoir ces touches aussi musicales, connotation un peu quand même algérienne. Oui. Donc voilà, le but c'est vraiment de promouvoir la musique à travers la voix de la femme musicale et aussi jouer de la musique classique symphonique. Donc le but aussi c'est de faire un répertoire très très large. Il y aura que de la musique ou il y aura du chant? Eh ben bien sûr, l'idée c'est aussi de recevoir des solistes, bien sûr femmes, des voix, des instrumentistes, des solistes dans tout genre et style. Très bien. Alors on parle de la Casbah aujourd'hui. On revient aussi sur le sujet de la Casbah. Hayat Kouider, vous étiez en train de réagir tout à l'heure avec Monsieur Kamali Ftissem, architecte qui est parmi nous aujourd'hui dans le 100% culturel, où on revient aussi
sur la Casbah, ses douleurs, ses espérances, n'est-ce pas? On espère toujours parce que elle renaît finalement avec cette présence de toutes ces âmes qui viennent la visiter. Vous savez, qu'on soit d'Alger, d'ailleurs, que l'on soit étranger, quand on arrive à la Casbah, il y a un voyage à travers l'âme de la personne. C'est la Méditerranée qui vous accueille parce que quand on est à la Casbah, c'est cette brise marine de la Casbah, c'est cette architecture, c'est les gens. C'est cette population de la Casbah qui nous accueille avec le sourire parce que grâce à ça, il y a aussi une entrée d'argent pour toutes ces personnes. Et ça, c'est très important. Ces femmes heureuses de vous accueillir avec un plat traditionnel d'Alger et en sachant que cette femme-là aussi pourra avoir une entrée d'argent et en même temps, elle est fière de ce qu'elle est parce qu'elle vous accueille chez elle ou ils vous accueillent chez eux et ils vous présentent quelque chose qu'elle faisait au quotidien. Aujourd'hui, ça devient... on vient visiter cette dame pour manger de ses propres mains. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très... très fort. Absolument, absolument. Oui, très atypique, ouais. Oui, madame. Oui, j'allais dire c'est très atypique, c'est revenir à la source, quoi. Tout à fait. Vous disiez que vous-même, vous étiez de la Casbah. Oui, tout à fait. Mon père est né à la Casbah. D'ailleurs, c'était le voisin de l'Hadj al-Anqa, donc il connaît très très bien la Casbah. J'ai aussi des tantes qui sont là-bas. Mais c'est vrai qu'on n'osait pas, dans une certaine période, on n'osait pas aller visiter. Moi, personnellement, j'ai pas connu un petit peu l'endroit où mon père était né. Donc, c'était juste bien après qu'on a réussi à... Et aujourd'hui, les gens, ils vont avec plaisir. Vous avez des guides qui vous attendent déjà à la base Casbah pour vous faire des sorties. Oui, les gens sont c'est des jeunes aimables. qui organisent ça, c'est des jeunes. Oui, tout à fait. Pardon, Oui, monsieur Iftissem. Donc, un site comme ça ne disparaîtra jamais, ne mourra jamais. Bien sûr, heureusement qu'on est dans une période de, je dirais, prise de conscience, surtout dans l'aspect culturel, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, jusqu'aux années peut-être 80, même après la décennie noire qui a marqué un gap noir dans notre histoire en quelque sorte, à partir de là, ça a commencé à naître et ce n'est que de bon augure, c'est-à-dire c'est tant mieux, et c'est tant mieux aussi que au-delà de l'initiative un petit peu, on va dire comme ça, étatique ou officielle, il y a des gens qui ont pris en charge ça et qui commencent à valoriser le peu qu'ils ont. C'est comme l'architecture de Ghardaya, par exemple. Absolument. Blizgen, et pas que d'autres quartiers des régions de Ghardaya qui ont été complètement pris en charge par la population de Ghardaya. Absolument. Justement, on parlait en coulisses tout à l'heure, c'est ça, on s'est dit pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas ici. C'est que justement cette dimension et on va dire un petit peu règlement moral et culturel qui gérait les choses avant, quelque part il a disparu et toutes les raisons de disparaître sont là, en parlant par le colonisateur, surtout dernier colonisateur, la France, qu'elle a fait, déjà même sur le plan physique de la Casbah, l'intervention du front des mers du colonisateur a fait c'est-à-dire un désordre en quelque sorte aux choses qui se fait. Les murs. Absolument. Casser les murs. Vous savez, ne citant que un élément qui est destructeur actuellement, qui s'est avéré destructeur, l'eau au niveau de la Casbah. Il y a une expression, Casbah, ils le disent, Exactement. Avant, c'était les fontaines, il y avait le djib, monsieur. Absolument, exactement. Donc, au niveau de l'ingéniosité du système, déjà, vous savez, au niveau de l'eau, la Casbah a été alimentée par ses environs. Il y a Télémli, au fait, c'était les sources de Télémli à un certain moment, d'ailleurs, le boulevard Télémli n'est que le tracé du petit viaduc ou la canalisation qui alimentait la Casbah du côté est et les hauteurs de Bouzaréa aussi du côté nord. Donc il y avait tout un système qui se faisait d'une manière ingénieuse et aussi, vous savez, on était même dans l'écologie, c'est-à-dire l'eau, la récupération des eaux de pluie, elle se faisait au niveau des djibs qu'on utilisait, etc. Et le surplus ou l'eau utilisée était naturellement drainé vers la mer en bas. Maintenant, quand on crée un barrage au niveau de l'intervention coloniale, c'est-à-dire toute la basse Casbah, etc., l'eau doit stagner quelque part. Et le système avec lequel est édifié
est édifiée, la Casbah, c'est-à-dire avec de la pierre, le moellon de pierre et le bois, etc., c'est vraiment défavorable à ça. C'est pour ça, je disais tout à l'heure, nos ancêtres étaient ingénieux, c'est-à-dire tout ça, ils l'ont pris en considération, ils l'ont étudié de telle sorte que ça ne stagne pas. C'est-à-dire qu'ils ont choisi la qualité des matériaux, et ils ont choisi un mode de vie. C'est l'écologie aussi. Absolument, ils avaient choisi un mode de vie, c'est-à-dire cette terre qui a été qui a bâti, qui a monté la Casbah d'Alger, le tuya. L'arbre, n'est-ce pas? Parlons pas écoutez, pratiquement chaque maison de la Casbah, il y avait son jasmin. C'est-à-dire même la dimension, je dirais, paysagère et horticole, etc., elle était prise en considération pour voir un petit peu à quel degré on était avancé, à quel degré on avait le confort, etc. Alors on va continuer, si vous le voulez bien, avec des reportages et avec avec Fatah Boumehdi qui revient également sur le projet de la restauration du bâti de la Casbah d'Alger. La réhabilitation de la Casbah d'Alger connaît une nouvelle dynamique. Le président de la République Abdelmajid Tebboune en a fait une priorité. Ce projet comprend restauration patrimoniale et amélioration des conditions de vie des habitants. Ces derniers, justement, accueillent ces initiatives avec espoir. Les autorités prennent en considération la rénovation des bâtiments de la Casbah, préserver un très beau patrimoine qui n'a pas de semblable. Ce projet mobilise plusieurs acteurs institutionnels et experts du patrimoine. Saad Glal, représentant du Wali d'Alger chargé du dossier, rappelle que plusieurs projets ont abouti ces dernières années, notamment la réhabilitation de palais historiques, de ruelles emblématiques et l'amélioration des infrastructures. Une opération de mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde de la Casbah d'Alger a été transférée à la wilaya d'Alger à la fin de l'année 2016. La wilaya est devenue maître d'ouvrage et sur cette opération, on note 8 projets achevés, notamment la mosquée du Dey et le poudrière à la citadelle d'Alger, la mise en Bouhéred, la mise en Bachtarzi, la réhabilitation de 143 immeubles à la basse Casbah, le mausolée Sidi Abdelrahman Ta'alibi, la mosquée El-Barrani. Aussi, on note 14 projets en cours de travaux de restauration et de réhabilitation qui touchent 6 palais, notamment le palais du Dey, palais d'Ibey, palais Ahmed Pacha, Daoud el-Amiah, Dar el-Hamra ou Hassan Pacha, 6 mosquées, un monument majeur, réhabilitation des immeubles de 5 axes structurants de la Casbah au niveau de la rue de Behchrif, Ramplounerski, Baji Abdelrahman, Ahmed Bouzrina et la galerie Malakoff. Et la réhabilitation de 3 axes structurants, Ammar Ali, Ammar Al-Qama et Boulevard de la Victoire. De son côté, Sabila Chachali, directrice du patrimoine au ministère de la Culture et des Arts, cette réhabilitation s'inscrit dans une vision globale. La mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde concerne plusieurs secteurs, donc les transports, les travaux publics, l'habitat et autres. Donc l'opération est actuellement domiciliée au niveau de la wilaya d'Alger, mais avec l'accompagnement technique du ministère de la Culture. Donc un large programme de restauration, de réhabilitation est inscrit et actuellement en cours par rapport aux travaux de restauration. Donc ils vont être livrés au cours de cette année, Inch'Allah. Là, c'est un projet très important qui va permettre d'abord de relier la Casbah à la mer et en même temps de relier la Casbah à son environnement. À la citadelle d'Alger, où se concentre une partie des efforts, Hachmi Saadi, ingénieur et chargé de coordination, souligne l'importance des travaux en cours. Actuellement, au niveau de la citadelle, il y a des travaux de restauration. C'est très important. Il ne faut pas oublier que la Casbah a été classée patrimoine universel par l'UNESCO. Donc, il y a une surveillance et contrôle de la part des secteurs de la culture en général. Ces inscriptions du président de la République et au niveau de la Casbah, c'est un patrimoine, il faut les préserver et il faut la mise en valeur. Avec une approche alliant patrimoine, modernisation et implication citoyenne, la Casbah d'Alger retrouve progressivement son éclat, affirmant ainsi son statut de joyau architectural et historique. Voilà, donc on revenait sur le joyau architectural et historique de la Casbah d'Alger. Quand on vient d'ailleurs et qu'on arrive à Alger par bateau, c'est la Casbah qui nous accueille, Monsieur Iftisen, Kamel Iftisen, architecte, et parmi nous aujourd'hui, on revient sur la Casbah d'Alger et Madame Hayat Kouider de la musique classique universelle qui a créé le premier ensemble de musique classique universelle. Elle est parmi nous aujourd'hui pour revenir sur cela. Oui, Monsieur Iftisen. Vous savez, vous avez dit en venant par bateau, c'est-à-dire bien sûr c'est une fenêtre. En plus, nous, ici, étant méditerranéens, on ne peut que se réjouir
du soleil qu'on a. Et la Casbah sans soleil, c'est pas un site. Vous voyez, donc il y a tout ça qui rend un petit peu ce site particulier, riche et tout ce que vous voulez. On est revenu aussi sur les propriétaires. Oui. Le souci qui est aussi un souci, le problème des propriétaires de la Casbah. Oui, les douirettes de la Casbah, pratiquement, sont des propriétés privées. Et maintenant, le problème qui se pose au niveau, parce que je vous rappelle qu'au niveau des études qui sont faites sur la Casbah, rien qu'à l'école d'architecture, il y a des tonnes et des tonnes d'études. Sans parler maintenant du travail qui a été fait par les bureaux nationaux, etc. Donc, en termes d'études de restructuration, de revalorisation, de sauvegarde, etc., on a tous les éléments qu'il faut. Mais le problème un petit peu crucial qui se pose, c'est comment agir. Si vous avez remarqué, c'est tout le monde qui le remarque, c'est les interventions qui sont en train de se faire, c'est uniquement, jusque-là, sauf des initiatives un petit peu personnelles, se font sur les édifices qui sont publics. La citadelle, les qsour, les palais, etc. Vous voyez, et c'est tant mieux. On peut aussi intervenir au niveau des ruelles, mais la rue à la Casbah, c'est les façades des douirettes, donc on ne peut pas intervenir sur la rue sans toucher à... Donc, espérons qu'il y aura peut-être conscience ou peut-être trouver un moyen, une astuce pour récupérer ces biens privés, parce que même le problème de l'héritage se pose. Et c'est le problème crucial au niveau de l'intervention. Si on arrive à régler ces petits problèmes, je vous rejoindrai certainement de dire que la Casbah va renaître de ses cendres et on aura un joyau. Et vous savez, la diversité qu'on a, on parle là aujourd'hui de la Casbah, mais un petit peu partout, cette richesse, la Casbah est faite par les matériaux locaux, ce qui existait sur place. Donc, moi personnellement, je suis curieux et je saisis l'occasion, si vous me l'offrez, s'il vous plaît, d'adresser ce petit message aux étudiants particulièrement, que ce soit à l'EPO, au département d'architecture, à tous les instituts d'architecture. S'il vous plaît, regardez derrière vous, regardez dans le rétroviseur, regardez votre patrimoine. C'est à partir de là qu'on peut instaurer notre architecture qui est propre à nous parce qu'elle est entre nos mains, elle est là, on peut faire des merveilles, il y a des choses qui sont, ça se fait partout dans le monde. Il y a des architectures particulières, on ne peut pas parler de l'architecture d'Algérie, parce que, je ne sais pas, on peut parler d'architecture islamique, on peut parler d'architecture arabo-mauresque, je ne sais pas quoi, on peut parler de l'architecture de l'époque coloniale. On a tous les ingrédients pour écrire notre propre architecture. Et il y a un début à tout, il y a un travail très intéressant qui se fait au niveau des écoles, au niveau des instituts d'architecture, des départements, etc., au niveau de l'EPO, etc. Alors, aux décideurs, prenez en considération ça et restaurez-nous pour restaurer l'Algérie. Écoutez, merci. C'est avec cette belle parole, on va vous laisser partir, Monsieur Iftissène. Nous savons que vous êtes occupé, vous avez vos filles, elles sont présentes, elles sont derrière la vitre, elles sont dans le monde elles sont gymnastes, donc, et elles vont participer à un grand événement au Canada. Alors, dites-nous. J'espère. Elles vont essayer d'honorer l'Algérie comme on essaie de le faire tous. Donc, oui, elles sont sous les couleurs du drapeau pour représenter l'Algérie dans un événement intéressant, j'espère. C'est quoi cet événement? On veut tout savoir. C'est un tournoi de gymnastique international qui va regrouper l'élite des gymnastes mondiales et c'est une aubaine. Félicitations, c'est des jumelles. C'est des jumelles, effectivement. Écoutez, alors il s'agit de Sabrinel et Yelena. On croise les doigts, donc, et sur les traces de Neila Kimour, donc. Oui, elles vont être avec elle, en fait. Kayla Nemour. Elles vont être avec elle. Elles vont être avec elle. Écoutez, c'est super. On est fiers, doublement avec cette journée de la Casbah en plus. Et comme quoi le potentiel ne manque pas chez nous dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il suffit de vraiment retrousser les bras et aller travailler. On a beaucoup de choses à faire dans ce pays qui nous appartient. Écoutez, c'est avec cette très belle parole, on va vous laisser partir parce que nous savons que vous êtes occupés avec vos filles et vous tenez à venir pour cette journée de la Casbah. Là où il y a lieu de placer un mot concernant le patrimoine, on doit le dire. Écoutez, on est honorés de vous avoir vraiment reçu ce matin dans le 100% culturel, Monsieur Kamel Iftissène, qui était parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci. Au revoir, madame. C'est une très très belle chanson que j'apprécie vraiment particulièrement.
On reste dans notre émission avec, mais oui, bien sûr, des chansons pareilles, on les aime. Il est 9h52, toujours avec nous Hayat Kouider, que nous connaissons en matière de musique classique universelle. C'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois, Hayat. Vous venez pas avec, donc vous venez avec les de bonnes nouvelles, notamment la musique classique universelle qui est en vous. Vous êtes la sœur de Amir Kouider, que l'on salue aujourd'hui. Merci. Et donc le travail, c'est de lancer cet orchestre de dames, donc de musique. Ce sont des personnalités, c'est des chevronnés aussi. C'est des anciennes de la musique classique universelle. Tout à fait. Donc il faut prendre des initiatives. Oui, bien sûr. Donc je me suis dit, c'est vrai que sur la scène culturelle, la Hebal, qui est l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, donc j'ai fait partie pendant de longues années, aussi l'orchestre symphonique, l'orchestre sous la direction d'Ami Kouider. Et là, c'est vrai qu'il y a des collectifs féminins, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui jouent de la musique andalouse, mais il n'y a pas un collectif et un ensemble féminin, exclusivement féminin, qui joue de la musique symphonique. Je dis symphonique parce que ça va jouer de la musique classique universelle, donc il y a cette connotation symphonique, et rassembler ces femmes-là pour jouer ça, et puis sous la direction d'une aussi chef d'orchestre, la direction musicale d'une femme. Ça aussi, c'est quelque chose d'inédit. Je me suis dit, pourquoi ne pas lancer ceci et enrichir un petit peu la scène culturelle algérienne. Donc ça peut être qu'une plus-value. Absolument. Donc voilà. Donc dans le groupe, nous avons un collectif entre les anciennes et les nouvelles. J'ai aussi intégré des jeunes qui, notamment, il y a trois étudiantes qui étaient mes étudiantes. Donc c'est aussi cette relève que j'ai envie de former notamment, et puis présenter aussi au public. Écoutez, vraiment, c'est formidable, et on reviendra vers vous pour, pourquoi pas, des prochaines programmations en matière de concerts, de musique. Je lance un appel aussi aujourd'hui. Voilà, et vous voir sur scène dans nos espaces culturels, nos théâtres, nos salles. Donc déjà là, nous sommes déjà en train de répéter, donc nous sommes déjà opérationnels. Donc si il y a des concerts à proposer, nous sommes déjà opérationnels. Donc comme j'avais dit, nous sommes 12 musiciennes. Donc qui font partie des deux générations. Donc pour le répertoire, donc notamment le répertoire classique universel que tout le monde connaît, mais aussi de la musique classique revisitée. Donc j'ai aussi le choix des partitions. Je suis un petit peu à jour, on va dire, de ce qui se passe un petit peu à l'étranger. Donc je ramène aussi un concept de musique, par exemple des medleys de symphonie, pour faire connaître ça aussi au public jeune. Absolument. Peut-être qu'il n'a pas la patience d'écouter toute une symphonie, d'entendre de l'orchestre symphonique qui le fait d'ailleurs toujours, et je les salue tous, c'est tous des collègues et des amis. Et donc voilà, et aussi faire des medleys, ce qu'on appelle aussi les mash-up. Les mash-up, c'est ce qu'on appelle mettre un mix de symphonies tout au long de la musique. Donc il y a plusieurs symphonies qui marchent ensemble, mais tout en étant en harmonie. Donc c'est des nouvelles tendances qui sont un petit peu, qui se passent un peu en Europe. Donc j'ai aussi envie de jouer ça ici chez nous, et pourquoi pas, nous avons tout le potentiel et le matériel pour ça. Écoutez, formidable, voilà, votre message est lancé, j'espère très prochainement sur scène, qu'on puisse vous programmer ici à la chaîne 3 pour nous annoncer un premier concert. Voilà, le premier concert. Voilà. J'ai une petite surprise pour le 8 mars, mais j'ai pas envie de la dire, donc on va garder ça. Nous avons un petit voilà. On va dire une belle petite surprise. Écoutez, c'est formidable. En tout cas, merci beaucoup, Hayat Kouider. Merci à vous. Merci d'avoir été parmi nous ce matin dans le 100% culturel. Quant à nous, on vous dit au revoir et à demain.